Yo les teams, dans cette vidéo, nous allons parler de l'opérateur conditionnel JavaScript appelé ternaire. Mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle ternaire? Il s'appelle ternaire parce que c'est le seul opérateur qui a besoin d'avoir trois expressions afin de déterminer quelque chose. Et comment est-ce qu'il fonctionne? En premier, il a besoin d'une condition. Et en fonction de cette condition, nous allons recevoir deux valeurs différentes. Et ces valeurs, c'est à nous de les déterminer. Donc, condition. Si tout est OK avec la condition, nous allons recevoir la valeur 1. Sinon, nous allons recevoir la valeur 2. Yo la team, maintenant nous allons voir les ternaires dans la pratique avec l'exemple de mon petit déjeuner. Il faut savoir quelque chose. Moi, je suis quelqu'un d'un peu rouleau. C'est-à-dire que le matin, j'aime bien avoir du pain et avoir du lait. S'il manque un de ces ingrédients, franchement, le matin, je suis vénère. Je suis vraiment pas content. Ici, il y a ces ingrédients, franchement, je suis bien, je peux prendre mon petit déjeuner. Ok? Nous allons du coup utiliser les ternaires pour vérifier si j'ai bien tous mes ingrédients. Et nous allons envoyer un message si tous les ingrédients y sont. Et s'il manque un des ingrédients, nous allons envoyer un message pour dire écoutez, je suis pas content. Là, franchement, je suis vénère. Il manque quelque chose. On va commencer, du coup, on va faire ça ensemble. On va commencer par créer une variable qu'on va l'appeler pain qui va recevoir un trou. Comme quoi, il existe bien du pain. Ok, on va créer une autre variable, lait, qu'on va dire aussi true. Il y a du lait. Ensuite, nous allons créer une variable qu'on va l'appeler nice breakfast. Et cette variable-là, du coup, il va garder le résultat de notre ternaire. Alors, maintenant, nous avons dit qu'au début, pour créer un ternaire, nous avons besoin d'une condition. Du coup, je vais demander à JavaScript, est-ce que j'ai du pain et est-ce que j'ai du lait? Ok, je vais le poser cette question à JavaScript. Ici, j'utilise l'opérateur i pour savoir est-ce que j'ai bien les deux. Ok, et lui, ici, il va me retourner un true ou false. Il va me retourner un true si j'ai bien les deux pour dire yes, tu as les deux. Il va me retourner un false s'il manque un de deux. Ok, du coup, on a fait la première étape. Condition. Si cette condition est ok, si j'ai bien tous mes ingrédients, tu vas m'afficher un message, tu vas m'envoyer un message. Tu vas me dire yes. Nice, ok, nice, yeah, je suis trop content, j'ai tout. Mais s'il manque quelque chose, ok, donc du coup je mets 2 points. S'il manque quelque chose, je vais renvoyer la deuxième valeur. Je vais dire pas ouf, ok. Pas ouf, je suis pas content, il manque quelque chose, ok. Donc là j'ai fait le ternaire, c'est-à-dire qu'au début j'ai mis une condition. Ici en fait, si ma condition est valide, si tout est ok, tout est carré, je reçois nice. Sinon, du coup 2 points, sinon j'envoie un message pour dire écoutez, pas ouf, il manque quelque chose. On va faire un console log de notre variable nice breakfast parce qu'en fait le résultat de ça va être gardé ici. Ok, donc tac, console log nice breakfast. Si j'actualise, ok, yes, nice. Du coup, notre petit déjeuner, on est bien, ok. Pourquoi? Parce qu'ici, toutes les conditions sont remplies, ok. Donc, j'ai du pain à trou, j'ai du lait à trou. Du coup, ici, notre condition, elle est carrée. On nous renvoie la première valeur. Ici, il manque quelque chose. Il manque du pain. Ce jour-là, la boulangerie était fermée et tout. Donc, false. Si j'actualise, je reçois la deuxième valeur qui me dit pas ouf. Pas ouf parce qu'il manque quelque chose, ok. Notre première condition, il y a eu un problème, du coup il manquait du pain, parce qu'ici le i en fait va checker les deux. Du coup là il me dit que il manque quelque chose, du coup il va me retourner pas ouf. Bon la team, maintenant je vais faire un petit changement ici, parce que je me suis rendu compte que la vie, des fois, nous n'avons pas tout ce qu'on veut. Et je vais être content. Si au moins le matin j'ai du pain, même si j'ai pas du lait, je suis content. Si j'ai pas de pain, au moins j'ai du lait, je suis aussi content, ok. Mais si j'ai aucun des deux, franchement, si j'ai aucun des deux, je suis pas content. Je vais être vénère, ok. Je vais dire non, vous abusez. Il me faut au moins un de ces trucs. Il faut que je mange, ok. Et pour ça, je vais changer l'opérateur ici. Et je vais mettre cet opérateur JavaScript pour me dire où, ok. Soit l'un, soit l'autre. Si au moins j'ai un de deux, je suis content. Mais s'il manque les deux, franchement, vous abusez, ok. Je vais actualiser, il me dit nice. Ok, ici du coup nous avons pas de pain. Le pain est false. Nous avons moins du lait. Il nous dit nice. Ici du coup, je vais changer. Je vais dire que cette fois, j'ai les deux. Si j'ai les deux, il continue à me dire nice. Ok, tout est carré. S'il manque du lait, ou quoi? Si je mets false, allez, si j'actualise, il me dit nice quand même, ok, parce que j'ai au moins du pain. Mais s'il manque quelque chose, enfin s'il manque les deux,
Là, il me dit vraiment pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Parce qu'il manque quelque chose. Ok, la team, du coup, c'est ça les ternaires. Ok, donc, condition. Si la condition, tout est carré, nous allons recevoir la valeur 1. S'il y a un problème, 2 points. Ou si la condition n'est pas valide, nous allons recevoir la 12e valeur. Ok? On peut effacer ce console. J'ai envie qu'on fasse un autre exemple. Ici, dans ce deuxième exemple, c'est de checker si la personne a l'âge pour pouvoir conduire. C'est-à-dire que si la personne a 18 ou plus, elle peut conduire. Mais si la personne a moins de 18 ans, là, par contre, c'est interdit. Tu peux pas conduire, poteau. Ok? on va vérifier ça. Du coup, on va créer une constante. On va l'appeler âge. Âge, il va recevoir une valeur initiale de 18. Ici, on va créer notre const qui va garder toute la valeur de notre ternaire. Du coup, on va l'appeler canDrive. Du coup, on va dire si âge est supérieur ou égal à 18, ok, on va demander est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, ça veut dire que la personne peut conduire, ok, canDrive. Mais si l'âge est inférieur à 18, ça veut dire que la personne ne peut pas conduire. Du coup, 2 points. Je vais écrire du coup can not drive. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder le résultat dans notre console. .log can drive. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que si l'âge est à 18 ans, si j'actualise, il nous dit yes, can drive. Ok, donc on est dans cette condition-là. Enfin, cette condition est valide, du coup, on est ici, on reçoit cette première valeur. Si la personne a plus de 18 ans, on va dire que la personne a 22 ans. Si j'actualise, yes, can drive, ok? Parce qu'ici, c'est supérieur égal, du coup, 18 au plus. Et si la personne a moins de 18 ans? Si la personne a 17 ans, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, désolé. Cannot drive, ok? C'est ça les ternaires, la team, ok? Du coup, voilà, je sais pas si j'étais assez clair ou pas, mais du coup, l'idée du ternaire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au début, une condition, si la condition est ok, si tout est carré, valeur 1, sinon, valeur 2. Et ici, moi, je fais une valeur, mais on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre, par exemple, une balise HTML, afficher un paragraphe ou pas. Ok, on peut vraiment s'amuser. Donc, je vous conseille à faire et refaire les exemples parce que c'est la seule manière de comprendre. Ok? Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.